Alors, bonjour, ça y est, on est en direct. Bonjour et bienvenue dans ce live. Je suis toujours un petit peu surprise quand ça démarre. Donc il est 17 h et nous sommes donc sur le 3e jour de mon défi 10 jours de live. Je vais vous laisser donc le temps de vous connecter. Donc je suis encore une fois en direct sur Facebook et sur Instagram. Donc je suis Clémence, la fondatrice de The Positive Place. Et je suis ravie de vous retrouver pour ce 3e jour de live. Donc je vais vous laisser le temps de vous connecter. Super, je vois que vous êtes en train d'arriver. Top. Donc si vous êtes en direct, faites-moi un petit coucou dans le chat, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Je serais ravie de savoir que vous êtes là. Et puis si vous n'êtes pas en direct, c'est pas grave. Mettez-moi le petit hashtag replay. Coucou Marion. Donc voilà, mettez-moi le petit hashtag replay, comme ça je sais que vous regardez en replay. Donc je vais faire un petit peu ça parce que voilà, je suis toujours en direct entre Facebook et du coup Instagram. Donc j'ai encore une nouvelle installation aujourd'hui, j'ai mis un petit micro pour Facebook, j'espère que vous m'entendez bien. Du coup Marion, si tu m'entends bien, je veux bien que tu me fasses un petit pouce dans les commentaires. Et puis côté Insta, voilà, je suis sur le smartphone donc ça devrait le faire. Super. Du coup, moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. C'est le 3e jour de mon défi, donc 10 jours de live. 10 jours de live, donc je me suis lancé ce défi et à chaque fois je vous raconte une histoire, à chaque fois je vous raconte un petit peu mon cheminement. Puisque, donc moi vous le savez, j'ai fondé donc The Positive Place et mon sujet c'est le développement personnel, c'est le voyage intérieur, c'est l'aventure intérieur. Super, merci Marion. Donc mon sujet, voilà, c'est l'aventure intérieure, c'est le voyage intérieur et chaque histoire que je vous raconte en fait, chaque jour dans ce défi de 10 jours de live, eh bien c'est mon histoire, mon cheminement et le sujet que j'ai choisi de traiter aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est justement cette histoire de comment j'en suis venue à ce cheminement de me rendre visible et ça n'a pas été un chemin facile en effet de me rendre visible. Et donc je vais parler en fait de la vulnérabilité parce qu'en fait derrière la peur d'être visible il y a la vulnérabilité et aussi la notion de témoin et en quoi voilà se rendre vulnérable finalement ça m'a apporté quelque chose qui est que ça m'apporte des témoins évidemment parce que sinon on se dit mais pourquoi se rendre vulnérable, j'ai aucun intérêt à me rendre vulnérable donc voilà je vais amener aussi tout ça. Coucou Marie-Laure. Super. Écoutez, je suis ravie. De l'autre côté, de côté Insta aussi, je vois Chloé, c'est top. Coucou Chloé. Donc l'histoire que je vais vous raconter, je regarde quelle heure il est, voilà, j'attends encore quelques minutes, mais l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est donc tout ce cheminement qui m'a permis d'accepter en fait de me rendre visible et surtout ce que j'ai analysé c'est pourquoi c'est si difficile que ça en fait de se rendre visible et c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. En fait ce que j'avais envie donc de vous partager c'est le fait que la plupart de nos peurs sont des peurs qui nous viennent en fait de nos ancêtres Homo sapiens. La plupart de nos peurs, elles ne nous appartiennent pas forcément. C'est comme si on avait cet héritage de ce qu'ont vécu les êtres humains avant nous, de ce qu'ont vécu les Homo sapiens avant nous. Et moi, ça m'a passionnée en fait de m'intéresser à ça parce que finalement, quand on comprend mieux quelles sont les peurs qui en fait ne nous appartiennent pas, quelles sont les peurs qui appartiennent aux générations précédentes d'Homo sapiens, ça nous permet un petit peu de faire le tri. Et comment j'en suis venue à comprendre ça? C'est-à-dire que dans mon cheminement finalement d'accompagner les gens, de créer The Positive Place, il y avait forcément à un moment donné cette dimension de me rendre visible. Et c'était super difficile pour moi de me rendre visible. Et j'ai compris que j'avais un petit peu cette image de moi comme si je me donnais en offrande, en sacrifice aux réseaux sociaux et que donc en faisant ça, en me rendant visible, j'allais potentiellement générer des haters, j'allais générer quelque chose de l'ordre de je me rends visible donc je me sacrifie sur l'autel des réseaux sociaux. Donc c'est assez marrant parce que j'avais vraiment cette peur là.
Et en même temps, il y a toutes ces phrases qui me sont revenues qui sont pour vivre heureux, vivons cachés. Vous voyez, vous connaissez forcément cette phrase, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc ça, c'est des choses qu'on nous dit, qu'on nous répète. Et donc ce qui est intéressant, c'est que en fait, toutes nos peurs, enfin une grosse partie de nos peurs, en fait, c'est un magma. J'aime bien ce mot magma, c'est un agglomérat de plein de choses qui ne nous appartiennent pas. Donc le fameux pour vivre heureux, vivons cachés, ça ne nous appartient pas, ça appartient encore à, j'ai envie de dire, à cette histoire un peu d'Homo sapiens. Et ça vient aussi du fait que, en fait, au départ, Homo sapiens, on était dans des tribus, on n'avait pas du tout ce côté individualiste, on vivait collectivement dans des tribus. Et donc il fallait, on nous a appris à rester soudés dans la tribu et donc à ne pas sortir de la tribu. Et donc, cette histoire de visibilité, en fait, métaphoriquement parlant, c'est un petit peu comme si on sortait de la tribu, comme si on allait se mettre en dehors de la tribu, donc on allait se rendre visible, et donc en sortant de la tribu, on se met en danger. Parce que quand on réfléchit à ça, quand on réfléchit à ce qu'ont vécu les Homo sapiens, enfin nos ancêtres, qui étaient exactement comme nous, il y a 300 000 ans, et bien en fait, quand on sortait de la tribu, il y avait un véritable danger de mort. Donc derrière toutes ces peurs, il y a toujours cette dimension de un danger vital, un danger de mort. Si on sortait de la tribu à cette époque-là, eh bien ça voulait dire quoi? Ça voulait dire potentiellement, c'était sûr en fait, on ne pouvait pas survivre en dehors de la tribu, on ne pouvait pas survivre. Donc la peur de se rendre visible, c'est quoi? C'est la peur de sortir de la tribu, c'est la peur d'être finalement comme ça en offrande, sacrifice au jugement aussi des autres. C'est aussi la peur de se rendre vulnérable. Et la vulnérabilité, ça c'est une notion que je voulais aborder aujourd'hui. Coucou Marie-Laure, voilà, je ne sais pas si ça vous parle, vous pouvez me mettre vos petits commentaires au fur et à mesure, que ce soit côté Instagram ou côté Facebook, pour savoir si cette dimension vous parle. Donc dans tout ce cheminement que j'ai fait pour comprendre en fait ce qui était un frein à me rendre visible, donc il y a cette peur de sortir de la tribu et donc de me mettre en danger en fait, puisque sortir de la tribu c'est le danger de mort. Et l'autre versant en fait de cette peur, c'est la peur de se montrer vulnérable. Et ça c'est un sujet super Maud, merci, je suis contente que ça te parle. Se montrer vulnérable, c'est pareil en fait, ça c'est un sujet que j'ai beaucoup observé chez moi. Pourquoi c'est si difficile de se montrer vulnérable? Pourquoi ça génère autant de peur? Eh bien là, je me suis intéressée à ce qui constitue en fait notre socle culturel. En fait, on ne peut pas comprendre, comme je vous le disais, on ne peut pas comprendre ce qui nous traverse nous, en fait, individus, si on s'en remet pas à ce qui nous a précédés, donc les Homo sapiens qui nous ont précédés, en l'occurrence, voilà, cette peur de sortir de la tribu, ça ne nous appartient pas, ça appartient à Homo sapiens. Et aussi tous ces mythes collectifs qui ont construit aussi notre société, tous ces mythes collectifs qui ont façonné en fait notre société, qui ont façonné notre bassin culturel. Et donc moi, ce que j'ai fait dans mon travail, ce qui me passionne, c'est vraiment ça, c'est d'aller démêler les peurs qui m'appartiennent, les peurs qui appartiennent aux Homo sapiens qui nous ont précédés, les peurs qui appartiennent à, on va dire, des mythes collectifs qui nous ont forgé, construit, structuré l'esprit. Et en fait, nous, individus, j'ai envie de dire, moi, Clémence Martin, voilà, j'arrive sur cette planète, mais comme tout le monde, on arrive tous sur cette planète, et puis notre cerveau, nos ressentis, notre vie finalement va être structurée par tous ces mythes collectifs invisibles, par toutes ces peurs invisibles, par toutes ces transmissions générationnelles invisibles. Et là, je m'en réfère à du coup Boris Cyrulnik, dont j'avais déjà parlé dans un de mes précédents lives, qui dit bien ça, c'est que le cerveau en fait de l'enfant, du bébé, est structuré par son milieu. Donc on ne peut pas comprendre nous ce qui nous traverse si on ne se resitue pas dans notre contexte. Et moi, la vulnérabilité, voilà, ça me parle beaucoup parce que
j'ai vu à quel point c'était difficile de se montrer vulnérable et j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de me dire mais pourquoi c'est si difficile en fait de se montrer vulnérable. Et donc là, il y a une dimension que je voudrais vous partager donc de cette notion de vulnérabilité qui est le mythe du darwinisme. Alors Darwin, c'est un anthropologue du 19e siècle qui a eu une influence énorme en fait en Europe. Et donc le darwinisme, en fait, c'est de dire qu'il y a une évolution comme ça qui est verticale en fait d'Homo sapiens, et que Homo sapiens aurait remporté la bataille des hominidés sur d'autres espèces. Et qu'en fait, derrière ça, bon, ça paraît un peu complexe comme ça, mais derrière ça, qu'est-ce qui se cache en fait? Derrière ça, c'est l'idée qu'il n'en restera qu'un. Vous connaissez cette fameuse phrase. Il n'en restera qu'un. Qu'est-ce que c'est? C'est le mythe un peu de l'ultra-compétition, c'est le mythe de l'ultra-concurrence dans lequel nous sommes insérés en fait dans cette société où finalement, même si aujourd'hui il y a des valeurs de bienveillance, etc., sont de plus en plus présentes, mais en filigrane comme ça, de manière invisible, il y a toujours cette histoire de « il n'en restera qu'un ». Et alors je ne sais pas si vous regardez Koh-Lanta, moi je regarde Koh-Lanta, ça m'amuse beaucoup, de voir que dans Koh-Lanta, il y a aussi toujours cette idée de « il n'en restera qu'un ». Et puis c'est la règle du jeu en fait. Koh-Lanta, c'est une belle métaphore aussi. Dans la règle de Koh-Lanta, eh bien, il y a cette idée qu'il n'en restera qu'un. Et même si on voit dans la saison précédente, je ne sais pas si vous regardez cette émission, mais dans la saison précédente, il y avait eu des belles preuves d'humanité. Là, dans le dernier épisode de vendredi dernier, il y a eu vraiment une énorme trahison. Et en fait, c'est ça, si vous voulez, qui moi m'a toujours interpellée, c'est que derrière la trahison, les coups bas, finalement tous les coups sont permis, qu'est-ce qu'il y a? Il y a cette idée que, oui, mais tous les coups sont permis parce qu'il n'en restera qu'un, en fait. Donc, le mythe du darwinisme structure toute notre société et structure complètement notre façon d'envisager le collectif. Donc pour moi ça m'interpelle énormément. Oui, je suis d'accord avec toi sur Koh-Lanta. Super. Donc du coup, quand on repense à ça et quand on comprend que se montrer vulnérable, c'est quelque part se sortir soi-même du jeu. C'est se sortir soi-même du game, c'est de dire si je suis pas la meilleure, je peux pas être dans le jeu. Donc encore une fois, on retombe sur un enjeu vital. Si la vie, c'est ce fameux mythe du darwinisme, il n'en restera qu'un. Dans ce cas, il faut absolument se battre pour être dans les meilleurs, sinon on ne survit pas. Et donc, se montrer vulnérable, c'est super dangereux. Se montrer vulnérable, c'est un problème. Puisque se montrer vulnérable, c'est soi-même dire « Ah, mais finalement, je suis trop faible pour ce jeu ». Voilà, donc voilà pourquoi c'est si difficile de se montrer vulnérable. Et moi, le message que je voudrais vous passer aujourd'hui, c'est qu'en fait, déjà, sur un point de vue strictement biologique, la théorie de Darwin en fait a été remise en question puisque en fait on a découvert que Homo sapiens c'était à un moment donné mélangé avec Néandertal, donc il n'y a pas eu, il n'en restera qu'une seule espèce, c'est pas une espèce qui a gagné sur toutes les autres, il y a eu des mélanges et donc cette idée de verticalité en fait elle n'est pas tout à fait vraie, il y a eu des mélanges dans les espèces. Et en plus, moi je me suis passionnée pour les neurosciences. Pourquoi? Parce que les neurosciences et les dernières études ont démontré qu'on est vraiment fait pour collaborer et pour coopérer. Et donc, si on est fait pour collaborer et pour coopérer, finalement, se montrer vulnérable, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert tout simplement à se donner l'opportunité de rencontrer les bonnes personnes pour soi. C'est se donner l'opportunité d'être soi-même. C'est se donner l'opportunité finalement d'avoir aussi des témoins. Donc moi ce que j'en ressors de tout ça, c'est vraiment ça, c'est finalement de me montrer vulnérable, de me montrer dans ce que je suis, de le faire comme ça voilà, sur les réseaux sociaux, eh bien c'est me donner à moi l'opportunité finalement de rentrer en contact, de rentrer en lien avec des personnes avec qui ça va résonner. C'est se donner l'opportunité d'avoir des témoins
des témoins et d'avoir des résonances. C'est se donner voilà, cette opportunité-là de dire je peux être moi. Je peux être moi et c'est pas une catastrophe et c'est pas je sors pas du groupe en fait, je sors pas du collectif, je ne sors pas de la société en me montrant telle que je suis. Donc c'est vrai que on a dans le développement personnel, on a beaucoup cette dimension de être soi, comment faire pour être soi, etc. Et moi mon cheminement, c'est vraiment de vous raconter cette histoire-là parce que être soi, ça demande voilà, d'aller à l'encontre voilà, de tous ces schémas qui sont là, qui sont inconscients, qui sont invisibles et qui structurent en fait qui structurent vraiment notre façon de penser, notre façon de voir le monde. Donc se montrer vulnérable, bien sûr, dans un cadre bienveillant, dans un cadre accueillant. L'idée c'est pas de se jeter voilà non plus sans préparation. Voilà, moi ça a été tout un cheminement de me montrer, de me rendre visible, de me montrer vulnérable. Mais ce que j'y ai trouvé, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est déjà de faire exister en fait The Positive Place, mon projet. C'est de rentrer en résonance avec des gens voilà, à qui ça va parler et je reçois plein de messages depuis ces derniers jours, donc je suis hyper heureuse depuis que j'ai lancé ce défi de 10 jours de live en fait je reçois. Voilà, il y a une petite coupure côté Facebook parce que c'est un petit peu instable ma connexion, c'est bizarre. Donc tout ce cheminement de se montrer vulnérable, eh bien ça apporte ça apporte des témoins, ça apporte voilà vous qui êtes en train de regarder le live, qui peut-être allez le regarder en replay, qui voilà j'espère, et en effet depuis ces derniers jours en fait je reçois plein de messages, plein de commentaires et voilà d'être en lien en fait c'est vraiment notre nature, on a besoin de liens. On a besoin de connexion et ça c'est pareil, les neurosciences l'ont démontré, on a besoin d'être en lien. Donc je trouve ça génial de pouvoir faire exister ce lien de cette manière-là via les réseaux sociaux. Et ce que je voulais voilà, vous dire aussi, c'est que pour moi là aujourd'hui, on peut s'autoriser vraiment à être vulnérable et c'est un sujet qui me tient à cœur parce que le mythe du super-héros, en fait, même si j'aime beaucoup Wonder Woman, j'ai un t-shirt Wonder Woman, vous avez remarqué, mais c'est plutôt le mythe du super-héros de dire non, tout va bien, je vais bien, je souffre pas, etc. pour répondre en fait à une injonction de la société, pour répondre à cette injonction d'être dans le jeu parce qu'il n'en restera qu'un, parce qu'il faut être fort, parce qu'il faut être combatif, parce que sinon on est inadapté, sinon on est dysfonctionnel. En fait pour moi là il est temps d'en sortir en fait vraiment, il est temps d'en sortir, il est temps d'accueillir cette vulnérabilité, de stopper en fait ce mythe du super-héros et de se montrer tel que l'on est. Je vois des petits coucous de l'autre côté Instagram, merci d'être là. Et donc c'est vraiment ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et voilà, et c'est vrai que moi dans mon parcours, pourquoi aussi on a du mal à se montrer vulnérable, il peut y avoir eu des blessures dans nos vies qui sont de différents ordres, qui vont faire qu'on va un petit peu se refermer. Moi c'est ça qui m'est arrivé, c'est que à la suite de ma séparation en fait, ça a été une blessure tellement grande qu'en fait je me suis refermée. Et je me suis dit non mais j'ai besoin de personne, c'est bon, je vais y arriver toute seule, élever un enfant seul, pas de problème, etc. Et donc j'étais dans ce mythe de l'invincibilité, j'étais dans ce mythe de la super-héroïne, c'est bon, je peux tout gérer, etc. Et au final, pourquoi c'est un mythe? Parce qu'on est tous interdépendants, parce que on a besoin les uns des autres, parce que le fait d'être seul, en fait, on a tous à y gagner en fait, à être ensemble et à savoir communiquer et à savoir coopérer. En fait, pour moi, la seule chose qu'il faut qu'on travaille, collectivement parlant, c'est juste notre capacité à la fois guérir nos blessures, ce que j'ai fait. Du coup, moi, j'avais cette blessure suite à ma séparation qui avait été hyper violente. Donc, j'avais cette blessure qui a fait que je me suis refermée, que je suis rentrée dans ce mythe de l'invincibilité.
Et bah voilà, je suis allée vraiment apporter de l'apaisement, apporter de la guérison par différents moyens. Et puis, voilà, je fais ce geste-là parce que voilà, apporter de la guérison, et bien finalement, ça permet derrière d'ouvrir son cœur et d'avoir cette certitude que oui, en fait, nous sommes faits pour être en lien les uns avec les autres. Alors je vois un petit commentaire, dans la vie perso, ok pour être soi-même, mais dans la vie pro, c'est compliqué à mettre en pratique. Oui, je comprends Charlotte ce que tu dis, et en plus, ça me parle d'autant plus que moi j'adresse en effet l'entreprise et aussi les particuliers, mais l'entreprise ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur l'entreprise parce que moi j'ai vécu 12 ans d'entreprise et différentes situations et au final, le message que j'ai quand même envie de te passer, Charlotte, c'est que moi j'ai fait semblant en fait dans l'entreprise. J'ai fait semblant pendant longtemps. J'ai fait semblant et surtout je n'osais pas être moi, je n'osais pas dire ce qui ne me convenait pas, je n'osais pas verbaliser des choses. Donc en fait, j'étais un petit peu l'ombre de moi-même et les gens qui m'ont connue avant, les gens qui m'ont connue en entreprise à l'époque, qui me connaissent aujourd'hui, en fait, le feedback qu'ils me font, ils me disent tous, mais en fait, il y a quelque chose qui a changé en toi. Et tout simplement, c'est que je me suis autorisée à être moi. Et alors, j'entends tous les freins qu'il peut y avoir dans l'entreprise. Moi, j'avais énormément de blocages dans l'entreprise. J'avais peur de perdre mon travail. J'avais des angoisses, des grosses angoisses parce qu'en effet, moi, mon père avait perdu son travail quand j'avais 17-18 ans. Donc, ça avait été un gros choc en fait. Donc, j'avais toutes ces angoisses-là. Et donc, je n'osais pas être moi-même. Tout simplement, j'avais peur de faire des vagues, j'avais peur d'être trop, peur de déranger. Encore une fois, on est dans ce mythe de la tribu, hein, c'est-à-dire qu'il faut être bien, bien dans la tribu, et dès qu'on sort un petit peu de l'ordinaire, ou dès qu'on la peur d'être soi, c'est vraiment ça, c'est la peur de sortir du groupe. Donc moi, dans l'entreprise, j'avais peur qu'on me sorte de l'entreprise. Voilà, donc c'est vraiment intéressant de voir que tous ces mécanismes-là, ils se répondent. Et après, Charlotte, ce que je disais, c'est vraiment d'y aller pas à pas. Pour moi, il n'y a pas de petite peur, hein. Ouais, vraiment, c'est d'accueillir toutes nos peurs et puis d'y aller pas à pas et de se dire ok, peut-être que là, dans mon entreprise actuelle, moi j'ai commencé comme ça, je me souviens très bien. En 2015, j'ai acheté un livre qui s'appelle Petit traité d'impertinence en entreprise et donc j'avais travaillé sur ce livre pour justement m'exprimer plus. Voilà, je voyais bien que je m'exprimais pas du tout, que j'étais complètement renfermée et qu'au final je souffrais la situation. Donc j'ai commencé par ce livre. Ça a été des petits pas. Et honnêtement, en plus avec ce qu'on traverse aujourd'hui, je pense que vraiment le collectif a à y gagner si chacun ose un petit peu plus chaque jour se montrer tel qu'il est. Et après, c'est ce que je disais, il y a des outils, il y a des techniques, des techniques de communication, ça se travaille. Dans ce fameux livre dont je vous ai parlé, il y avait des vraies approches en fait. Comment exprimer tel besoin, comment exprimer telle envie dans l'entreprise. Donc ça demande un peu d'entraînement. Et ça, donc pour moi, l'entraînement, c'est une notion qui est intéressante parce que en effet, c'est pas inné, c'est pas acquis, c'est pas quelque chose qu'on a appris à l'école. Je nous le souhaite un jour, hein, je nous souhaite que l'école soit un lieu justement où on pourrait apprendre l'intelligence relationnelle, parce que c'est ça en fait l'intelligence relationnelle. Avec plaisir, Charlotte. Je te l'enverrai du coup en MP si tu veux le livre. L'intelligence relationnelle, c'est vraiment ça, c'est de comprendre comment on va pouvoir se positionner individuellement au sein du collectif. Voilà. Donc se positionner individuellement au sein du collectif sans se renier, voilà, sans se recroqueviller. Voilà, je fais vraiment ce mouvement-là. Donc se positionner
en tant qu'individu au sein du collectif. J'ai vraiment envie de le répéter parce que c'est vraiment ça qui est important pour moi, et c'est vraiment avec The Positive Place, c'est vraiment pour ça que j'adresse l'entreprise et les particuliers, et je ferai un live, je sais plus, j'ai un peu prévu les thèmes de mes lives mais je sais plus quand, sur vraiment l'entreprise et ce qui se passe dans l'entreprise. Parce que moi, ce que j'ai vécu dans l'entreprise, qui m'a beaucoup blessée, je sais que j'en suis aussi en partie co-responsable parce que j'avais pas les outils. Voilà, j'avais pas les outils et j'avais pas justement les références. Donc tout ça, c'est des choses que j'ai à cœur de partager pour que vous ayez aussi les outils. Voilà. Il y a une autre dimension, merci beaucoup Sandrine. Donc dans cette dimension, dans ce chemin, puisqu'aujourd'hui je vous raconte cette histoire de comment j'en suis venue à me rendre visible, comment c'est un peu un saut de haie, comment j'ai passé les différentes peurs à chaque fois, la peur d'être visible, la peur de me montrer vulnérable, la peur d'avoir aussi des haters, oui c'est ça, c'est cela dont on a peur quand on se rend visible. Donc j'ai passé un petit peu tous ces sauts de haie. Et donc le bénéfice énorme, c'est voilà, de rentrer en lien et d'être les témoins voilà, merci, je suis déconcentrée par le message de Marion, mais je te remercie, ça me touche. Merci beaucoup. Donc c'est d'avoir des témoins. Et ça, cette notion de témoin, moi c'est quelque chose qui me parle particulièrement parce que finalement, moi je me sentais, entre guillemets, seule, j'avais l'impression d'être seule à vivre des choses difficiles. Et quand on parle, qu'est-ce qui se passe? Quand on parle, on se rend compte qu'on n'est pas du tout seul. Quand on parle, on se rend compte que ça résonne et que ça fait écho. Et c'est ça en fait que moi j'ai trouvé aussi dans les accompagnements, et c'est ça que j'ai à cœur de proposer dans mes accompagnements, c'est d'être le témoin en fait de vos parcours, le témoin bienveillant de ce que vous avez traversé depuis que j'ai commencé à poster régulièrement sur les réseaux et à raconter mon histoire. Ce qui est incroyable, c'est vos témoignages. Voilà. Et donc au final, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que on est en résonance les uns avec les autres et donc dans les accompagnements que je vais proposer bientôt, des accompagnements collectifs pour les femmes, ça va être vraiment cette idée que je sois le témoin aussi de ce que vous avez traversé. Je pense que les femmes, donc dans le groupe de femmes que j'ai créé sur Facebook, je parle à Instagram parce que si jamais vous voulez rejoindre le groupe, il est sur Facebook. Donc dans ce groupe de femmes, en fait, je parle particulièrement des sujets qui traitent le féminin et qui touchent particulièrement le féminin. Pourquoi? Parce que de la même manière que dans ce que je vous ai raconté, on a récupéré, nous, des peurs qui appartenaient à Homo sapiens, on récupère donc tous ces mythes collectifs qui structurent notre société. Et nous, en tant que femmes, on se récupère aussi des peurs de nos lignées, on se récupère des peurs ancestrales qui ont été transmises de génération en génération, puisque être une femme, ça n'a pas toujours été facile, il y a eu beaucoup de persécutions. Donc on se récupère ces peurs-là et ces peurs, elles ont forcément un impact sur nous en tant que femmes aujourd'hui. Et moi, tout mon travail, c'est de la même manière que je l'ai fait pour moi, c'est de vous aider à aller démêler en fait les peurs qui proviennent de vous et les peurs qui ne vous appartiennent pas. Tout ça est bien sûr très entremêlé et à un moment donné, l'idée c'est aussi tout simplement, une fois qu'on a mis le doigt dessus, c'est de s'en délester et de s'en départir pour être le plus libre possible, pour exprimer son plein potentiel, pour ne pas être dans le déni, pour ne pas jouer au super-héros, aux super-héroïnes, tout va bien, je vais bien, mais plutôt d'exprimer son plein potentiel en accueillant la vulnérabilité et tout simplement en la transformant. Voilà, la vulnérabilité est une force. Je crois que je vais finir là-dessus. Je vous remercie pour votre présence pendant ce live et pour tous vos petits commentaires. C'est super agréable de vous lire. Si vous avez encore une ou deux questions en live, je prends. Et puis sinon, je vais mettre fin à ce live. Je regarde l'heure. Oui, il est 17h30. Donc voilà, je suis très heureuse d'avoir passé ce moment avec vous. C'était donc le 3e live. On va se retrouver demain. Demain, je pense aussi que ça sera du 17h. Voilà, je vous tiendrai au courant.
Je vous souhaite une très très belle après-midi, plein de courage. Nous on a eu un petit peu de soleil ici, je ne sais pas si c'est votre cas. Merci Maud, merci pour tous vos messages, merci Cécile. Super, écoutez, c'était très agréable de passer ce moment avec vous. Je suis ravie de vous retrouver chaque jour, ça me donne beaucoup d'énergie aussi. Je vous souhaite une très belle après-midi. Je vais essayer cette fois-ci de bien couper Instagram. Hier, j'ai pas réussi à tout couper totalement. Et je vais commencer par Facebook. À demain, je vous souhaite une très belle soirée. Ciao, ciao.